C'est l'un des plus complets en natation. C'est grâce à cet exercice que j'ai développé mes qualités de glisse et d'appui. Dans cette vidéo, je décompose l'exercice du rattrapé. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, mal faire ces exercices peut te poser deux gros problèmes, je te l'ai dit tout de suite. Mal faire tes exos, ça peut te faire ancrer la mauvaise technique de nage. Et deux, ça peut te faire croire qu'il s'agit d'un modèle de technique viable. Je m'explique. Sur certains exercices, on va se servir davantage des jambes pour assurer une propulsion sur le train arrière et délaisser le haut du corps. Dans le cadre du rattrapé, par exemple, on fait un long temps de pause sur l'avant. Sauf que ça, c'est pas un modèle viable en technique de nage. Ou alors, pour certains exos, on exagère trop, notamment le placement de la tête où on dit aux débutants de la mettre à 90 degrés alors que la réponse se situe légèrement en avant. 2. Maintenant, on passe tout de suite à la mécanique du rattrapé. Pour le placement, tu vas t'allonger sur le ventre dans l'eau et tu vas simuler le fait de nager en crawl. Pour commencer, la propulsion va être davantage assurée par les jambes pour permettre au haut du corps de se relâcher et d'être davantage précis sans avoir à vraiment aller chercher de la propulsion. On va envoyer un bras après l'autre, attendre que l'autre revienne bien devant, marquer une pause, puis répéter. Globalement, la mécanique n'est pas compliquée, on passe tout de suite aux intentions à avoir durant la réalisation de l'exercice. Tout de suite, les points de vigilance spécifiques. La base du rattrapé, ça va être de chercher à se grandir perpétuellement, de prioriser la qualité au volume. On est beaucoup plus capable d'insérer de la qualité dans un 8x25 mètres que dans un 4x50, un 2x100 mètres ou même un 200 mètres, parce que c'est trop compliqué de rester concentré sur une aptitude dans la durée. Ensuite, céder des palmes pour assurer la propulsion au départ. Exagérer au maximum le catch lors de l'exercice. Respirer en 2 ou en 3 temps. Globalement, avec l'allongement du temps entre les cycles et au niveau des respirations, la partie respiratoire peut être un frein à la réalisation de cet exercice. Donc il faut chercher à réduire au maximum le temps entre deux inspirations. Avoir un retour de bras lent, on maximise la qualité, on ne fait pas du volume pour faire du volume avec cet exercice-là. Ensuite, on va parler des compétences clés qu'on travaille durant cet exercice en partant de la plus simple à la plus complexe. Compétence numéro 1, la propulsion des jambes. Puisque l'exercice requiert de la précision sur le haut du corps, comme on peut peut-être manquer en précision sur l'appui, on a besoin d'avoir une bonne propulsion sur les jambes. Cet exercice avec les palmes est un bon moyen de développer son repère sensoriel au niveau des jambes. En 2, l'alignement horizontal. Via le fait de se grandir et de s'étirer au maximum, on va augmenter la surface de flottaison du corps. En 3, la coordination bras-jambes. En tant que débutant, il va y avoir un gros contraste entre l'intensité que tu mets sur le bas du corps et le relâchement que tu as sur le haut. Quand tu transposeras en nage complète, ça sera super parce que tu sauras ce que c'est que de vraiment te servir beaucoup de tes jambes et tu les investiras davantage parce que beaucoup de débutants ne se servent pas de leurs jambes quand ils commencent à nager. Numéro 4, l'appui. Grâce au rythme ralenti du haut du corps, on peut passer davantage de temps à chercher à se grandir et à gagner en précision. Une main qui va chercher plus en avant, un catch bien préparé, une traction forte. Idem pour la finition de l'appui. On peut aller gratter la cuisse avec le pouce pour s'assurer qu'on est allé suffisamment loin. 5. Le roulis de l'épaule lors de la respiration. Comme on cherche perpétuellement à se grandir, on a tendance à exagérer davantage et à aller allonger la ligne des épaules constamment. 6. La ligne médiane du corps. Puisqu'on se grandit, ça peut être vite arrivé de venir croiser. Avec le rattrapé, on va devoir se forcer à garder la main, quand bien même on cherche à bien s'étendre dans son couloir pour préparer la traction. Point de vigilance 2 dans mon accompagnement. Point numéro 5 dans cette vidéo, on va comparer l'exécution d'un rattrapé de quelqu'un d'avancé versus d'un débutant. Quelqu'un d'avancé amplifiera au maximum chaque traction, la propulsion sera globalement assurée par le haut du corps et ne se servira quasiment pas de ses jambes, puisque la vitesse créée sera suffisante. Là où un débutant aura besoin de ses palmes pour assurer sa propulsion et pouvoir se concentrer davantage sur sa gestuelle. Les palmes servent globalement à découvrir une propulsion avec les jambes, puis assurer une propulsion qui permet de nager longtemps. En revanche, à haut niveau, elles servent à simuler une allure de course pour trouver plus de précision dans son geste car la vitesse est plus élevée, ou alors à accumuler du volume en aérobie basse. Cet exo est très sollicité dans mon accompagnement en ligne. Il intervient au départ dans la phase 1 qui est position du corps et glisse, qui consiste à construire le corps flottant, ce qui est une base fondamentale avant d'aller attaquer les phases sur la respiration et l'efficacité des appuis. Le tout dans un plan d'entraînement construit de A à Z avec des exercices vidéo, un suivi WhatsApp et des visios, mais aussi des analyses de nage, des modules de mobilité et de diététique. En bref, si tu veux découvrir tout ça et qu'on parle ensemble de ton projet sportif, tu peux réserver un appel de découverte avec moi, c'est le premier lien dans la description. On parlera ensemble de comment on peut t'aider à mieux nager et à devenir plus performant. C'était Amaz. À la prochaine.